Tu es infirmière et tu entends parler de VAE, de VAP, mais honnêtement, tu ne comprends pas vraiment c'est quoi la différence et surtout, tu ne sais pas laquelle choisir pour ton évolution professionnelle. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer simplement la différence entre VAE et VAP et surtout t'expliquer comment savoir laquelle est faite pour toi. Déjà, si tu es perdu, c'est totalement normal, ne t'inquiète pas, c'est parce que les deux dispositifs déjà parlent d'expérience professionnelle et que les deux peuvent faire évoluer la carrière. Mais aussi, il faut savoir que les deux sont très souvent mélangés, on ne comprend pas bien la différence et comment est-ce qu'on peut l'utiliser. En réalité, les deux ont des objectifs totalement différents. Donc la VAE pour commencer. La VAE, ça veut dire validation des acquis de l'expérience. Donc l'idée d'une VAE, c'est simple, c'est finalement tu transformes ton expérience professionnelle en diplôme. Donc concrètement, tu montes un dossier, tu prouves que tu as les compétences nécessaires et du coup, tu peux obtenir un diplôme ou une partie du diplôme sans retourner en formation. Donc c'est hyper puissant, notamment si tu fais déjà le job en question, mais que tu n'as pas le diplôme officiel. La VAP, en revanche, ça permet d'accéder à une formation sans le diplôme requis. La VAP, c'est complètement différent. Ça veut dire validation des acquis professionnels. On entend aussi VAPP, validation des acquis professionnels et personnels. Et là, l'objectif, ce n'est pas d'obtenir un diplôme directement, c'est de pouvoir entrer en formation. Donc, tu postules pour rentrer en formation. Par exemple, je veux faire un master, mais je n'ai pas la licence qui est demandée. Eh bien, la VAP, elle te permet quand même d'accéder, de pouvoir rentrer dans ce master. Attention, tu dois quand même suivre la formation ensuite. Maintenant, la différence, la vraie différence entre la VAE et la VAP à retenir, c'est, si tu dois vraiment retenir une différence, une seule chose, c'est VAE, c'est tu obtiens un diplôme. VAP, tu accèdes à une formation. La VAE, finalement, elle te fait gagner du temps. Et la VAP, elle t'ouvre une porte, pour résumer très simplement. Concrètement, en tant qu'infirmière, tu peux choisir la VAE. Donc, si tu veux faire reconnaître ton expérience, par exemple, tu as fait de la coordination et tu veux faire reconnaître cette expérience-là. Et la VAP, si tu veux reprendre les études, par exemple, et que tu es diplômé d'avant 2012 et que tu n'avais pas le niveau licence, et bien du coup, tu peux faire une VAP pour pouvoir ensuite rentrer en M1 par exemple. Les deux, elles sont utiles, mais ce n'est pas du tout les mêmes situations. Comment choisir finalement entre VAE et VAP? Tu es sûrement ici, tu m'écoutes sûrement parce que tu as envie d'évoluer dans ta carrière, donc comment choisir? Pose-toi simplement cette question. Est-ce que je veux un diplôme tout de suite, un diplôme ou une partie d'un diplôme? Dans ce cas-là, c'est VAE. Ou est-ce que je veux reprendre des études? Et dans ce cas-là, c'est VAP. Et du coup, ça change tout dans ton projet. Donc pour conclure, si tu étais perdu entre VAE et VAP, maintenant, vraiment, c'est beaucoup plus clair pour toi, pour choisir qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour avancer dans mon carrière pro. Et surtout, tu peux faire un choix aligné avec ton objectif final. Si tu veux évoluer en tant qu'infirmière, changer de voie ou développer ta carrière, je t'invite à aller voir les autres vidéos de ma chaîne. Et dis-moi aussi en commentaire, j'aime bien avoir des retours d'expérience, si tu penses partir sur une VAE, une VAP ou si tu as déjà fait l'une des deux. À très vite.